À mesure que la mer du Nord va continuer, en tout cas à ne pas reprendre et poursuivre sa queue de production, à mesure que le continent africain, vraisemblablement, va continuer à décliner en termes de production, c'est-à-dire nos sources premières, demain peut-être la Russie, ça veut dire que pour le pétrole et pour le gaz, on va se retrouver mécaniquement, inexorablement, naturellement, si j'ose dire, de plus en plus dépendant des États-Unis et du Golfe arabo-persique. Il y a un grand patron pétrolier américain, en 98, il a dit c'est la fin, on est à la fin du pétrole facile. Okay. Le pétrole de schiste, c'est pas un pétrole facile, au sens où donc ça ressemble presque, ça s'apparente beaucoup plus à une industrie extractive classique. Il te faut des capitaux fixes, des machines qui vont percer la roche pour l'éclater et permettre au liquide de remonter. Si tu arrêtes de forer constamment de nouveaux puits, la production s'effondre. Le profil de production d'un champ conventionnel, c'est grosso modo une longue courbe comme ça, asymétrique. Le profil de production d'un puits de pétrole conventionnel, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu as une production, tu lances, tu craques, tu fractures la roche, tu atteins pratiquement instantanément, c'est-à-dire en termes de jours, de semaines, ta production maximale. Et la zone que tu as fracturée libère son pétrole, et puis donc il faut que tu ailles forer 100 mètres plus loin ou 1 kilomètre plus loin pour refaire une courbe comme ça. En gros, les puits, ils s'épuisent en 1 ou 2 ans, quoi. Voilà, ils s'épuisent très rapidement. Ils sont tout petits et ils s'épuisent très vite. Oui, sauf que les États-Unis ont réussi cette prouesse industrielle, ils ont fait tellement de forage qu'ils arrivent à faire, avec toutes les queues de production, ils arrivent à faire un matelas de production absolument considérable, qui est quasiment de l'ordre du 10e de la production mondiale, ce qui est absolument gigantesque. Mais, en termes de rentabilité, et en termes surtout de complexité, de lourdeur industrielle, les pétroles conventionnels, c'était le vrai or noir. Les pétroles non conventionnels, en termes de volume, de machines, d'infrastructures qu'il faut déployer pour arriver à avoir des niveaux de production significatifs, et encore une fois, il n'y a que dans la première puissance économique mondiale qu'on est arrivé à faire ça, il ne fera jamais jeu égal. Donc c'est une autre raison de se dire ça va être compliqué pour les pétroles non conventionnels, parce que la situation pour pour les pétroles lourds est similaire en termes d'intensité de capitaux, pour que toutes ces formes alternatives et qui sont des ersatz en fait du pétrole de schiste, du pétrole conventionnel, fassent jeu égal précisément et compensent le déclin du pétrole conventionnel. Donc là, aujourd'hui, on s'est mis dans une nouvelle dépendance vis-à-vis des États-Unis. On est très, très dépendant des États-Unis d'un point de vue énergétique. Oui, et puis on va l'être de plus en plus. À mesure que la mer du Nord va continuer en tout cas à ne pas reprendre et poursuivre sa queue de production, à mesure que le continent africain, vraisemblablement, va continuer à décliner en termes de production, c'est-à-dire nos sources premières, demain peut-être la Russie, ça veut dire que pour le pétrole et pour le gaz, on va se retrouver mécaniquement, inexorablement, naturellement, si j'ose dire, de plus en plus dépendant des États-Unis et du Golfe arabo-persique, à condition que ces capacités de production des États-Unis en particulier puissent être maintenues. Et ça, il y a pas mal de responsables, de patrons du pétrole de schiste qui disent attention, à partir de 2030, ça va commencer à être vraiment compliqué. Parce qu'en fait, l'héritage, le poids des champs déclinants va être de plus en plus prépondérant vis-à-vis de la capacité de développer de nouveaux puits. Or là, en fait, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que Marc Blaiseau, qui a été le patron de la production de Total, il continue à être très prudent. Il fait partie de ces pétrogéologues qui continuent à être très très prudents sur l'avenir du pétrole de schiste, parce que précisément, c'est une industrie nouvelle et on ne connaît pas bien encore les limites à la fois physiques et industrielles de cette ressource. Encore une fois, on ne cherche pas à prédire l'avenir, mais on dit juste, nous, Européens, on a une excellente raison de se décarboner qui s'appelle le climat, mais on en a une seconde qui est, attention, on n'est pas maître de notre destin dans ce système-là, tributaire des énergies fossiles. Donc si on veut récupérer notre destin, il faut compter sur nos propres ressources énergétiques, et elles sont essentiellement décarbonées par la force des choses, que ce soit le vent, le soleil, ou l'uranium qu'on arrive à importer, ou peut-être demain l'uranium appauvri qu'on
qu'on a et qu'on pourrait re-rendre fertile avec la surgénération. Bref, il faut miser sur nos propres ressources énergétiques en comprenant bien que même si on est très très bon sur le solaire, sur l'éolien, sur le nucléaire et sur les énergies issues de la photosynthèse, il est peu probable, pour pas dire il est industriellement invraisemblable, qu'on puisse maintenir le niveau de consommation énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut très vite et de façon très construite et lucide reconfigurer un certain nombre d'organes vitaux de la société, organes vital des transports, organes vital de l'agriculture, de l'industrie, etc., de façon à ce qu'ils soient aussi sobres que possible, que techniquement et en termes d'usage, aussi sobre que possible en énergie, parce que ça sera d'abord le moyen le plus sûr de montrer le chemin de décarbonation pour le climat, et puis parce que, pour nous, Européens, ça sera la façon la plus sûre de récupérer notre destin. Il y a un large consensus sur le fait que pour réussir, pas un consensus absolu, mais une large convergence qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans, en France, pour dire, pour réussir la décarbonation, on a besoin de développer aussi sainement que possible toutes les sources d'énergie décarbonées. Ça sera loin, très très loin. En gros, on consomme 1600 TWh en France. L'ordre de grandeur, c'est pour retenir, laisser tomber 1000 TWh. Retenir 1600 et l'électricité, c'est 500. Okay, tout ce qui est entre ces 500 et ces 1600, c'est essentiellement du pétrole, du gaz, dont soit pour le climat, soit pour le pic pétrolier, il faut se débarrasser. Dans les 500, il y a aussi dans l'électricité, il y a aussi beaucoup de gaz. Dans l'électricité, il y a aussi beaucoup de gaz. C'est exact. Ouais. Donc c'est un peu plus, c'est encore un peu plus. Mais en France, on a un mix électrique qui est, disons, largement, essentiellement, enfin majoritairement bas carbone. Oui, mais c'est pas le cas en Pologne, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le On cas. est d'accord. Ouais. Justement, c'est pour ça que nous au Shift, on milite pour que la France montre le chemin, pas juste pour dire faites des centrales nucléaires partout. Trouvez les moyens industriels qui vont vous permettre de répondre aux besoins de votre société. Mais chemin faisant, et c'est là qu'on se retrouve profondément avec Negawatt, mais avec RTE, peu ou prou, avec la Direction Générale Énergie-Climat aujourd'hui, avec les gens du Secrétariat Général à la Planification Écologique, pour se dire, donc il y a nucléaire, renouvelable, efficacité énergétique. Et alors ça, c'est heureux, c'est-à-dire qu'un moteur électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique, mais il n'y a pas que ça. Et, je dirais, clé de voûte, parce que c'est ou plutôt maillon faible, mais maillon indispensable. Les marins disent qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Le plus difficile, en tout cas politiquement, où là il y a le plus de malentendus, c'est sobriété structurelle, systémique. Comment est-ce qu'on s'organise ? C'est pas dire aux gens de serrer la ceinture. Précisément, c'est le contraire. C'est comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement pour gaspiller moins d'énergie et précisément donner la capacité aux gens, et en particulier les plus modestes, de se déplacer, de manger ce qu'ils ont envie de faire et éventuellement de prendre plaisir à profiter de leur week-end à peu près de la manière... C'est-à-dire récupérer la capacité, et ça, nucléaire, renouvelable, efficacité, sobriété, aujourd'hui en France, alors, modulo cette histoire, les choix éthiques tout à fait respectables des gens qui sont anti-nucléaires, mais du coup, ils sont encore plus pro-sobriété, et du coup, c'est encore plus dur de convaincre les gens qui ne se sont pas plongés, qui n'ont pas eu la capacité, ou le temps, ou l'angoisse, pour se plonger vraiment dans cette tragédie qu'il convient d'éviter. Tous les gens se rejoignent sur ces 4 piliers.